La réincarnation. La réincarnation est toujours difficile de parler de réincarnation. Parce que c'est une croyance, c'est peut-être une vérité, c'est peut-être... On ne sait pas, déjà, est-ce qu'on existe vraiment? Est-ce qu'on est une illusion? Si nous sommes une illusion, la mort n'existe pas, la réincarnation n'existera pas. Qu'est-ce qui existe? Il faut rentrer dans un monde concret, un monde où on peut, dans lequel on vit. Et dans lequel on vit, il est concret. Donc, on va parler du concret. Il y a plusieurs théories sur les réincarnations. La réincarnation, oui, mon âme individuellement va se réincarner dans un autre corps. C'est la théorie la plus courante de réincarnation. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je n'ai pas dit que j'ai la vérité, c'est pas ça. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Pour la simple bonne raison, c'est que ça nourrit l'ego. La réincarnation individuelle nourrit l'ego. C'est-à-dire que voilà, avant j'étais Jules César et demain je viendrai le grand président de la République du monde. Ça me paraît toujours l'ego. Dès qu'il y a une individualité, il y a l'ego. Pour moi, ma vision de la réincarnation, elle est beaucoup plus simple. Simplement, je suis une unité totale depuis le jour de ma création, depuis le jour de ma conception, jusqu'au jour de ma mort. C'est-à-dire que j'ai un corps, j'ai un esprit, j'ai une énergie, je suis cela. Ça, c'est mon individualité qui existe et qui est unique jusqu'à ma mort. Après ma mort, une partie mortelle, la partie mortelle va mourir d'une façon... La partie mortelle, c'est la matière. La matière va mourir, elle va continuer de vivre dans la terre, dans les cendres, peu importe la façon dont notre corps est utilisé après la mort. Mais il y a une continuité quand même. Si mes cendres sont là, elles vont aller dans la nature. Et c'est aussi une continuité. C'est une continuité dans la matière. Par contre, pour moi, je suis totalement convaincu qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit, l'âme ou la conscience. Et quand la conscience individuelle, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas parce qu'elle n'est pas matière. Elle ne peut pas mourir. Il n'y a que la matière qui peut mourir. Ce qui est non matière ne peut pas mourir. Donc, mais qu'est-ce qu'elle va devenir, cette énergie? Cette énergie, elle va aller tout simplement dans la nature, dans l'existence. Je prends l'exemple d'un ballon. Quand je suis né, mon spermatozoïde, mon ovule, était un ballon de plastique. Et dedans, on a mis la vie. La vie, c'est-à-dire qu'on a soufflé dans le ballon, et ce ballon, il est plein. Ça, c'est un ballon, c'est une individualité, le corps, et l'intérieur, l'esprit. Pendant toute ma vie, j'essaie que mon corps et mon esprit soient en plus grande harmonie l'un et l'autre, qu'ils deviennent de plus en plus conscients, beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants, beaucoup plus présents, beaucoup plus en harmonie avec l'existence tout entière. L'existence, on peut l'appeler aussi Dieu, pourquoi pas. Mais, donc, moi je l'appelle existence. Et le jour de ma mort, ce ballon, il éclate. Le ballon, le plastique, la matière, va aller dans la terre, va continuer sa vie transformée, mais ce n'est plus une individualité. On ne pourra plus l'appeler Maniche. Maniche, c'est fini. Quand c'est détruit, quand c'est transformé, Maniche physique va se détruire, va se transformer dans la terre, comme toute chose matérielle. Le bois va se transformer avec le feu, en cendre, en chaleur. Et mon esprit, il va où?
quand le ballon est ouvert, il va où l'air? Ben, il va dans l'immensité et il est mélangé. Et tout ce que j'ai apporté comme richesse individuelle va être utilisé par le monde entier, par l'existence tout entière. Donc plus l'individu est conscient, individuellement, plus il enrichit la conscience collective.